Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc on va faire aujourd'hui les personnes du signe Lion pour le mois de septembre. Alors c'est une guidance générale, on commence toujours par un tirage général et puis on va faire ensuite le tirage sentimental. Vous pouvez de la même façon aller compléter votre signe avec l'ascendant ou le signe lunaire. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire par mail. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Donc on va commencer tout de suite avec deux petites cartes de l'oracle des fées. Donc on a la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Et ensuite, vous avez la reine Maève qui vous dit que la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Ok, allez, on va attaquer donc avec la triade. Alors, on a la fusion, l'illusion. Ensuite, on a l'ordre, la clé, l'amour, mort, élévation, foudre. Et là, on en a 3 qui sont tombés, donc je les ai prises. On a l'initiation, le silence et la protection. Et en dos de deck, vous avez l'alpha. L'alpha qui nous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose qui commence, de quelque chose de tout nouveau qui commence. Alors ça peut être une situation, ça peut être un état d'esprit aussi. Il y a vraiment une coupure. Quand on est l'alpha, c'est que la situation d'avant s'arrête et que là, on commence vraiment quelque chose de nouveau. Alors, avec la triade, on nous parle clairement du sentimental. On nous parle beaucoup du sentimental en fait. Beaucoup. J'ai pas beaucoup d'infos pour le pro, donc je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui auront peut-être des informations au niveau du pro. Sinon, si vous voulez vraiment des réponses par rapport à ça, vous pouvez toujours me demander un tirage personnalisé, parce que là, on est vraiment beaucoup sur le sentimental. Donc on vous parle de la fusion et de l'illusion. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un couple, une union ou un partenariat avec quelqu'un dans lequel il y a des masques. Parce que l'illusion, ça veut dire que on ne dit pas tout, on porte des masques. Alors c'est aussi peut-être un manque d'authenticité dans ce couple-là. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face de vous. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Peut-être un manque de communication. Des désaccords. On voit peut-être plus trop les choses de la même façon. Enfin, il y a quelque chose qui coince ici dans cette union. On a l'ordre et la clé, ça veut dire que la solution, c'est de remettre de l'ordre. Voilà, tout simplement, c'est de remettre en ordre, c'est de clarifier les choses. On a même l'amour et la mort. Donc pour certains, peut-être qu'on nous parle du sentiment d'amour qui est mort, qui est fini. Il y a peut-être plus d'amour dans cette relation, ou du moins l'amour a été mis à mal, et on a l'impression que cet amour-là, il est parti. Alors, on a la foudre et l'élévation. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir vraiment de façon claire et foudroyante, arrêter. Arrêter ce fonctionnement-là. Peut-être que ça a duré depuis trop longtemps. Peut-être que vous aviez du mal à communiquer sur ça. Alors on peut avoir ici un couple qui est un petit peu pas en détresse, mais pas bien, parce que chacun peut-être campe chacun de son côté et ne veut pas parler de la situation. Et là on vous dit que c'est le moment, là, c'est le moment pour s'élever, pour passer le cap de cette difficulté-là. Donc évidemment que là, certains vont réussir à communiquer et à avancer ensemble. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être simplement décider de se séparer parce que c'est allé trop loin et que ça ne convient plus. Là, encore une fois, vous adapterez, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce tirage, il n'y a pas de souci. Mais là, le message était clair. Donc la foudre et l'élévation. Et puis avec l'initiation, le silence et la protection, ça veut dire que certains vont peut-être, en fait, vont tirer des conclusions de cette situation-là. Avec l'initiation, c'est vraiment l'idée d'apprendre, de se documenter, de se renseigner, de se former. Donc peut-être que certains
vont essayer de comprendre, alors en silence, donc sans forcément en parler, vont, comment dire, vont faire pour moi c'est une introspection là. Voilà, c'est une introspection, c'est une recherche d'harmonie intérieure, parce qu'avec la protection, on parle vraiment de vous là, d'apprendre à vous protéger, d'apprendre à protéger vos émotions aussi. Donc on voit ici qu'il y a comme une introspection suite à ça, avec un réel besoin de comprendre pour avancer davantage. Avec l'oracle des miroirs, on a l'amitié, la chance, le retard, le retour, le rêve, le changement, l'enfant, l'évolution, la distance, l'homme, et on a l'amour encore une fois avec les correspondances. Donc ici on voit qu'il va y avoir de la communication dans une relation sentimentale et c'est un cadeau. Waouh, cadeau. Alors peut-être qu'il y avait des communications qui étaient rompues justement avec une personne, parce que pour que ça soit pris comme un cadeau, c'est que ça apporte un nouveau souffle, hein. Il y a des communications qui reprennent ou qui vont être beaucoup plus enrichissantes. On peut aussi me parler ici d'une rencontre, hein, pour certains, qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, ici, on a l'amitié, la chance, hein. Le retard, le retour. J'ai l'impression que vous avez peut-être mis du temps à vous décider sur cette situation. Encore une fois, si c'est la même ou pas, vous vous adapterez. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour lequel vous avez mis du temps. Vous avez peut-être pris du retard dans la prise de décision. Alors ça peut concerner une personne ou une situation à laquelle vous revenez. Le retour, c'est je reviens vers. Ou alors, on peut aussi nous parler de tourner en rond. Mais là, j'ai pas l'impression. C'est vraiment un retour vers une personne. Vous avez pris du temps pour faire ce retour-là. Et j'ai l'impression que quelqu'un dans votre entourage vous guide. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui est de bons conseils, vraiment. Parce qu'avec la chance, on parle aussi de synchronicité ici, hein, de petits éléments extérieurs. Soit c'est quelqu'un de votre entourage, hein, qui vous porte vraiment bien conseil, ou alors on peut aussi nous parler tout simplement de synchronicité de l'univers qui viennent de façon amicale, c'est toujours le cas de toute façon, mais qui viennent vous montrer, vous guider un petit peu sur le chemin, vous dire mais regarde, tu vois, tu fais que penser à cette personne, écris-lui, fais quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a une idée de synchronicité, parce que peut-être qu'on estime que vous avez pris un petit peu trop de temps à reprendre contact avec cette personne, et là, bon, il y a quelque chose qui va évoluer, puisqu'on a le rêve, le changement, l'enfant, l'évolution. Alors, l'enfant, l'évolution, pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ici, on n'est pas du tout dans des énergies de famille, donc c'est plutôt un nouveau cycle. L'enfant nous parle de nouveauté, de quelque chose de neuf. J'ai l'impression que pour certains, vous allez enfin prendre la décision de vivre vos rêves. Voilà, on a le changement et le rêve. Vous aviez des choses en tête jusqu'à présent que peut-être vous n'osiez pas réaliser. Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en route avec le changement et l'évolution. C'est une énergie de feu, c'est votre énergie, les lions. Donc là, vous avez peut-être mis un petit peu de temps à prendre la décision. Mais maintenant qu'elle est prise, la décision, je pense que vous allez foncer. Vous avez la distance et l'homme. Donc la distance me parle de se déplacer, d'être capable de faire le tour du monde. Donc pour moi, ici, on a quelqu'un de déterminé qui est capable de soulever des montagnes, qui retrouve toute son énergie yang de décision et d'avancer. Et tout ça pour l'amour. Vraiment, c'est trop beau. Vous me direz en commentaire, hein, si ça vous parle, si c'est le cas pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment des très belles énergies de prise de décision et d'avancement là. Avec le Light Year Tarot, on a eu le diable, on a la reine d'épée, on a le jugement, la lune, la reine de coupe, et on a la tour qui vient me confirmer. Ouais, puis alors derrière, je vois qu'il y a la mort, donc on voit vraiment qu'il y a une prise de décision pour terminer quelque chose. La mort nous parle aussi de renaissance, hein. C'est pour ça qu'on avait l'enfant ici. Il y a une vraie renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Pour que quelque chose de nouveau arrive, on est parfois effectivement obligé d'arrêter quelque chose ou de
bah, c'est des cycles, hein. Vous savez, quand on arrive en fin de cycle, on arrête et puis on commence quelque chose ailleurs. Là, c'est un petit peu ça. Alors, soit ça va venir de vous, soit ça va vous tomber dessus sur le coin du nez, mais j'ai vraiment pas l'impression, parce qu'avec la carte du jugement, je pense que c'est plutôt vous qui allez acter, vous allez choisir, vous allez décider, vous avez le pouvoir de le faire. La reine d'épée, la reine de coupe, c'est deux cartes qui sont très fortes en énergie. Alors, on peut me parler ici soit de vous si vous êtes une femme, soit d'une femme qui est concernée par ce tirage. Et cette femme-là, c'est vraiment quelqu'un, c'est waouh, c'est vraiment waouh. Parce que là, on a quelqu'un qui est, on a la coupe. La reine de coupe, c'est une femme mature en amour, qui est très spirituelle, qui a de l'expérience, de la maturité dans les sentiments amoureux, qui sait ce qu'est l'amour inconditionnel. Elle est dans l'amour inconditionnel. C'est une femme qui donne beaucoup d'elle-même, mais qui est aussi capable de recevoir pour que ça soit en équilibre. C'est quelqu'un qui a maturé, qui a grandi et qui sait où elle va. Avec la reine d'épée en plus associée, on voit bien ici quelqu'un qui a dû en baver par le passé, qui a dû mener pas mal de combats pour en arriver là où elle en est aujourd'hui, et qui a su garder la tête haute, hein. Elle regarde droit devant vers l'avenir, elle est confiante, elle a son épée, là, elle est prête, hein. Quoi qu'il se passe, elle est prête à mener un combat s'il faut le mener, et elle n'a pas peur de le faire, parce qu'elle a vraiment une force incroyable en elle, la reine d'épée. Donc on sent beaucoup, beaucoup de force sur cette ligne de tarot, là, avec la carte du jugement. Donc il y a des prises de décision qui vont se faire, mais de façon très forte. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la lune. Alors la lune nous parle des émotions, des intuitions, des ressentis. On nous parle aussi ici de choses cachées. Donc d'équilibre aussi, des forces entre le jour, la nuit, le noir, le blanc, etc. Pour moi, il y a des choses qui étaient enfouies en vous, qui vont avoir envie d'être révélées. Il y a comme une grosse prise de conscience là, vraiment au niveau sentimental. C'est pour ça que ça a insisté et que tous les oracles en parlent. C'est que je pense qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience pour vous les lions là sur le mois de septembre au niveau sentimental, et vous allez vous mettre en marche. Alors, on a quand même la carte du diable, donc attention. Attention avec cette carte du diable, parce que le diable, si vous voulez, il vous donne l'impulsion le courage aussi, hein, parfois. Il est là pour vous booster, pour vous pousser. Mais attention à bien maîtriser les énergies de cette carte-là, parce que le diable peut aussi tomber très rapidement dans des travers un petit peu moins bien, moins... Vous voyez, donc attention à cette carte-là quand même. Si elle est là pour vous donner de l'impulsion, pour vous booster, oui, mais attention à la façon peut-être dont vous allez faire les choses. Voilà, parce que le diable, il est capable de manipuler, hein, donc attention à ça quand même. Allez, bon, on va quand même faire le tirage sentimental, hein. Il y aura peut-être d'autres infos, mais vous avez eu pas mal de guidance au niveau sentimental. C'est que ça devait être important pour vous. Allez, on continue. Hop. Alors, on va commencer avec l'oracle des ex. Pour toutes les personnes qui veulent savoir, qui ont un ex dans la tête, ou quelqu'un dont ils se sont séparés il y a peu longtemps ou plus longtemps, bref. Et vous voulez savoir où il en est, où elle en est, s'il y a des raisons d'y croire encore ou pas. Voilà, il faut le prendre de façon ludique, hein, cet oracle-là. On va voir ce qu'on nous dit pour les lions. Mois de septembre. Alors, attendez que je remette ma chaise correctement. Alors, lion, septembre. Lion, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, changement important dans les 3 mois. Ton autre t'a trahi.
Ok. Alors, on a ici quelqu'un qui est certainement en couple avec quelqu'un d'autre, hein, parce on a deux cartes qui nous en parlent. Ton autre t'a trahi, il est avec la tierce. Alors, il vous a trahi, c'est un grand mot, hein, c'est simplement que là, il y a peut-être une période où vous étiez en triangulaire, mais de façon plus générale, bon, c'est quelqu'un qui est en couple là tout de suite. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est en réflexion et qu'il culpabilise. Et on nous parle aussi de changements importants dans les 3 mois. Alors, cette carte-là, j'y mets un bémol, puisqu'on est quand même sur un tirage général. Donc, ça va dépendre, bien sûr, de votre situation personnelle et bien particulière à vous. Ok, donc ne vous tablez pas vraiment sur la datation, mais plutôt sur le fait qu'il y a des changements importants qui sont possibles entre vous. Voilà. Voilà, je passe rapidement. Alors, pour les lions, on continue. Pour le général sentimental. Lion. Lion, général sentimental. Lion, général sentimental. Lion, général sentimental. Ok. Alors, il y a une situation un petit peu ambiguë ici, puisqu'on nous parle de réconciliation et de séparation. Alors, peut-être d'une réconciliation suite à une séparation. On voit que... alors, il y aura peut-être des perturbations extérieures à cette réconciliation. Du coup, vous pouvez générer un sentiment de peur parce que vous n'êtes peut-être pas seul décisionnaire dans cette situation. Pour moi, il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber votre prise de décision, votre, comment dire, votre confiance. Mais on a quand même la carte de la réconciliation, on a la légèreté. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que il va peut-être falloir vraiment avoir confiance en vous, confiance dans votre lien avec la personne, plutôt que d'écouter vos peurs et les personnes extérieures. Apporter un petit peu plus de légèreté sur ces sentiments-là, parce que c'est peut-être ça qui freine la réconciliation, justement. Être davantage dans la confiance, on a la lumière, hein, donc c'est une très belle énergie ici, et on a de nouveau l'enfant, hein, qui nous parle de nouveautés, de nouveaux cycles. Donc il faut être confiant parce que la réconciliation peut avoir lieu si vraiment on lâche ses peurs et les perturbations extérieures. Ok, c'est peut-être une phase de transition qui n'est pas très confortable là, pour certains, sur ce tirage-là, mais on vous dit que ça va s'arranger, hein, il y a la lumière derrière. Allez, on continue. Pour les lions, mois de septembre. Lion, septembre. Ok. D'accord. Vous avez un super tirage, les lions. Vraiment. Waouh.
Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment le mois de l'amour pour les lions, hein. C'est trop bien. Ok, alors. Et de nouveau, on a... franchement. Là, 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 là. Ouais, vous allez couper hein, avec des anciennes situations, vous allez mettre à distance des personnes médisantes, des liens toxiques qui sont autour de vous. Vous allez vraiment mettre de la distance et alors vous allez trancher, mais vous n'allez pas y aller de main morte, quoi. Ouais. Vous allez vouloir protéger votre équilibre et votre paix intérieure, hein, parce que ça va être important pour vous. Et puis on a de nouveau la fin d'un cycle. Donc pour certains qui étaient c'est peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un d'assez médisant, d'assez nocif. Vous allez mettre de la distance par rapport à cette personne, très clairement. Ceux qui étaient dans ce cas-là. Et pour les autres, si ce n'était pas au sein de votre union, bah, vous allez couper avec un entourage nocif qui vous empêche ou qui vous éloigne de l'amour, de votre amour, de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc quoi qu'il arrive, c'est pour avancer vers le positif. Alors c'est plutôt très 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 bien. On a la cigogne hein, qui nous parle de nouveaux cycles, de recommencement, de naissance. Vraiment, c'est ce qui ressort de votre jeu, hein, les lions, de toute façon, sur septembre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle étape là qui est assez marquée et importante au niveau sentimental. Ce qui était avant ne sera plus. Il y a vraiment une modification au niveau sentimental. Alors, on nous parle ici d'un homme qui va être à l'écoute de ses intuitions et de ses émotions, qui va aussi vouloir révéler ce qui était caché. Donc on peut me parler de sentiments profonds, ou peut-être d'une situation qui n'était pas... Comment dire? Peut-être que cette personne ne... Alors vous adaptez, hein, c'est peut-être vous ou la personne à laquelle vous pensez, mais cette personne peut-être ne confiait pas ses sentiments, ne s'ouvrait pas réellement sur ce qu'il avait à l'intérieur. Et là, on a ici une ouverture justement. On a une ouverture. On y voit plus clair, on est capable de s'ouvrir et de révéler ses sentiments. On me parle ici d'un lien sacré, très clairement. Donc, âme sœur ou flamme jumelle. On a un lien sacré, des sentiments qui sont protégés par le divin et par la source. Ce lien-là, il est protégé et tout est mis en place pour que ça avance. Et là, c'est le cas, je pense vraiment, mais on a une grosse vague, hein, je vous le dis, mais sans aucune... sans vouloir donner de l'espoir, comment dire, à tout bout de champ comme ça. C'est vraiment dans les énergies là, du mois de septembre, il va y avoir des réunions. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est en cours, c'est en cours. Moi, j'ai des retours de guidance qui confirment ça. Donc, j'en suis très heureuse pour vous, vraiment. J'ai l'impression que septembre, ça va être le mois de l'amour, quoi. Donc, vraiment, il faut surfer sur cette vague, il faut foncer. Donc là, on a quelqu'un qui s'ouvre, qui déclare, pour moi, qui déclare ses sentiments. On a aussi, c'est peut-être quelqu'un qui finalement est surpris par cet amour-là, ne s'y attendait pas, mais va se laisser porter, quoi, va vraiment se laisser porter. Alors, on a quand même la boussole et le renard, donc c'est quelqu'un qui est encore méfiant, hein, qui fait attention, hein, qui a tendance qui regarde peut-être vers le passé, qui se méfie des conséquences que le passé va avoir sur cette prise de décision-là. On peut aussi peut-être nous parler de quelqu'un qui n'était pas libre, hein, et qui donc surveille un petit peu ses arrières. Voilà. On peut peut-être nous parler de quelqu'un voilà, qui était en couple et qui est en transition, là, vous voyez, qui est en transition, qui est conscient, qui a compris où était son amour, ça c'est clair, mais il se méfie encore un petit peu dans sa façon de se diriger. Bon. Mais enfin, on a quand même le nouveau cycle derrière. Donc, c'est assez positif. Il y a des belles avancées, là. Alors, pour les lions, au mois de septembre. Lion, septembre. Ok. Ouais, bon, bah c'est ça, c'est confirmé. Les personnes qui étaient en triangulaire, là, il va y avoir des ruptures. Voilà. La personne, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, ce n'est pas votre âme sœur, qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre tête et que vous allez
Il va y avoir une rupture là. Voilà, ce ne sera plus une triangulaire, ça va. Mais les triangulaires s'arrêtent là de toute façon. Hein. Ça ressort beaucoup dans les tirages. Hein. Donc c'est très bien parce que ça, les gens se positionnent. Nouvelle rencontre proche, pardon. Et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ok. Mensonge. Ouais. Il y a une situation dans laquelle vous portez des masques ou la personne porte des masques. C'est un petit peu ce qu'on voyait avec l'énergie de la triade tout à l'heure, hein, parce qu'on avait la carte de l'illusion avec la fusion. Donc c'est exactement de cette situation-là dont on me parle. J'ai l'impression que dans cette relation, vous êtes avec une personne. Alors vous oui, si, c'est pour moi, c'est vous. Vous êtes avec une personne qui n'est pas votre âme sœur tout de suite, peut-être une relation dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. On nous parle de rupture parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête là. Alors, on vous rassure en vous disant que vos peurs et doutes ne sont pas fondés, que vous allez trouver le courage de prendre cette décision et d'y voir plus clair. Vous avez vu, on voit 3 là, 3 et de nouveau 3 ici. Donc vraiment là, c'est assez clair au niveau de la triangulaire. Pour moi, il y a des triangulaires qui s'arrêtent ici. Voilà, vous prenez des décisions. On va terminer avec une carte de l'oracle de David Sabat pour les flammes jumelles. Donc uniquement pour les parcours flammes jumelles. Un message pour les lions au mois de septembre. Lion, septembre. Lion, septembre. Ok, wow. Vous avez la carte du lien. Notre appartenance est intemporelle. Je vais vous lire le petit fascicule. Très belle carte. Ça veut dire que là, vous portez vraiment votre... Pardon, je bouge un petit peu la caméra. Voilà. Vous portez vraiment votre attention sur votre lien flamme jumelle sur ce mois de septembre. Alors, avec cette carte, on vous dit, les flammes jumelles sont unies par un lien unique et singulier. Il est généré par leur naissance et les relie éternellement à travers le temps et l'espace. À l'image du cordon ombilical, il les nourrit, leur permet de partager leurs connaissances, d'alimenter avec constance leur amour et de renforcer chacun de leurs pas. Cette carte vous invite à suivre votre intuition. Chaque situation qui vous bouleverse secoue également votre lien. Cette agitation vous permet de recevoir ce qu'il vous faut et de lui transmettre ce dont il a besoin. Chaque turbulence vous permet de voguer ensemble vers l'étape suivante, d'alimenter votre histoire pour voir enfin éclore votre bonheur commun. Votre âme aime ce qui se joue car au-dessus du tumulte, elle perçoit votre avancée. Vous vous rapprochez de votre flamme jumelle et bénéficiez tous les deux de la magie de l'instant. Elle s'émerveille de la sérénité environnante. Découvrez-la à votre tour, soyez confiants, déterminés et persévérants. Super message pour vous les lions au mois de septembre concernant votre lien. Là, ça veut dire que ça avance, que vous vous nourrissez l'un l'autre des compréhensions que vous faites et du cheminement que vous avez sur votre parcours. Et du coup, vous réussissez à avancer ensemble vers la réunion, tout simplement. Voilà, je vous laisse sur ces belles énergies. Je vous envoie tout plein de lumière et prenez soin de vous surtout. Je vous dis à très vite. Au revoir.